Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2024. L'occasion de vous présenter mes meilleurs vœux bien sûr et de vous remercier pour votre fidélité avec la vie des diocèses. Vous le savez, nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction l'Est de la France, puisque nous allons découvrir le diocèse de Metz, dont les frontières correspondent au département de la Moselle, frontalier du Luxembourg, de la Belgique et de l'Allemagne. Dans cette édition, nous découvrirons Caritas Moselle, une association diocésaine au service des plus fragiles, et nous entendrons quelques-uns des projets portés par le nouveau délégué épiscopal pour la pastorale du sport. Pour commencer, quelques mots sur la Moselle, un territoire attractif qui se situe au carrefour de l'Europe, un emplacement source de dynamisme économique puisque l'équipement automobile, la logistique ou bien encore la filière agroalimentaire bénéficient de cette position stratégique. C'est un département fier de son identité mosellane dont l'héritage historique de la cathédrale de Metz au musée de la guerre en passant par le Centre international d'art verrier de Meisenthal s'allie à une proposition culturelle en développement. Je pense notamment au Centre Pompidou de Metz. Et la Moselle a la particularité d'être encore soumise au régime du Concordat signé à l'époque napoléonienne. Ces prêtres, pasteurs et rabbins sont ainsi rémunérés par l'État. Pour parler du diocèse de Metz, je reçois Monseigneur Philippe Ballot. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau, pas pour la première fois, mais pour la première fois comme évêque de Metz. Je viens de donner quelques éléments sur le territoire dont vous avez la charge. Comment est-ce que vous décririez le diocèse en quelques mots, les forces vives qu'il compose? Comme vous l'avez dit, c'est un diocèse, un département en pleine dynamique. C'est un département qui a connu des guerres et donc qui est au cœur de la réconciliation franco-allemande et autres. Et puis c'est un département qui a su aussi réagir à la crise de la sidérurgie et des charbons et qui est, par définition, par nature, on pourrait dire, un département, un diocèse qui aime innover. Et dans un contexte, vous l'avez dit, concordataire, et le mot concordataire dit concorde, dit convention, dit accord, dit dialogue, et c'est ce que j'ai découvert comme état d'esprit dans ce beau diocèse. On va en reparler, mais au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Philippe Ballot, vous êtes donc évêque de Metz depuis 2022. Né en 1956 dans la Haute-Saône, fils d'agriculteur. Vous avez grandi en Franche-Comté, non loin de la Lorraine. Ordonné prêtre en 1985 pour le diocèse de Besançon, après un temps de coopération en Centrafrique, puis des études de droit. Vous avez été amené à assumer différentes missions en lien avec votre formation en droit canonique, à l'officialité interdiocésaine notamment, il y a eu plein d'autres missions. Et puis vous êtes nommé à 53 ans archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et Tarentaise en 2009. Et vous êtes également administrateur apostolique du diocèse de Strasbourg depuis 2023. Votre devise épiscopale, elle vient de la lettre de Saint Paul aux Romains. L'espérance ne déçoit pas. Pour commencer, Monseigneur Philippe Ballot, qu'est-ce que ça dit de vous quand on vous définit comme un vrai rural? Est-ce que c'est un adjectif qui vous convient? Tout à fait, parce que lorsqu'on est un vrai rural, ça veut dire qu'on a gardé dans son cœur, dans son corps, le lien à la terre. Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de redécouvrir avec les questions écologiques, du climat. On dit, mais quel est mon comportement vis-à-vis de la terre et dont je fais partie. Et donc, lorsqu'on a encore des liens à la terre, il y a une sorte d'équilibre qui nous est donné par ce contexte. Donc, j'aime l'expression. Et plus on a les pieds sur terre, plus on peut voir le ciel. Et puis, plus on est enraciné quelque part, plus on est capable, lorsqu'on est déraciné, de se réenraciner dans une nouvelle terre.
En arrivant à Metz, on vient de l'évoquer, vous avez plongé dans cette spécificité des relations entre l'État et l'Église avec le régime du Concordat. Qu'est-ce que ce dialogue permanent apporte à la vie des chrétiens et à la vie de la société en général? Eh bien, cela veut dire que sans cesse, on s'informe, on se tient au courant, et puis on a, je le disais, ce souci du bien commun, c'est-à-dire de permettre qu'il y ait une cohérence de société, qu'il y ait une unité. Et on est loin de la séparation, la frontière entre l'Église et la société civile. La loi de 1905, c'est à une époque où deux institutions se confrontent, et donc on dit qu'il faut bien être chacun dans son précaré. Donc, mais lorsque aujourd'hui, la dimension spirituelle ressurgit dans la vie des gens et des plus jeunes. On le voit de plus en plus. Eh bien, si vous leur dites, oui, mais tu sais, si tu réfléchis à la religion, séparation, ils disent, il faut que je me sépare de quoi? Et on dit, de l'État, donc de la République. Voilà ce qu'ils me disent. Mais je ne dis pas du tout. Mais donc, l'idée de séparation peut induire philosophiquement et dans le cœur des personnes et l'intelligence des jeunes, l'idée qu'il faut se séparer. Et ça, ce n'est pas bon. Peut-être qu'il y a des séparatismes en raison de cet état d'esprit. Je trouve que lorsqu'on est dans un régime de concordat, on a toujours à discuter, à parler, et c'est tout à fait normal que les ministres du culte puissent être rémunérés comme les professeurs dans l'enseignement catholique ou les aumôniers d'hôpitaux, les aumôniers de prison, dans l'armée, dans le reste de la France. Le diocèse de Strasbourg suit ce même régime concordataire. Comment s'articule votre mission d'administrateur apostolique du diocèse de Strasbourg, que vous avez reçue depuis la démission de Monseigneur Luc Ravel? Comment est-ce qu'elle s'articule avec votre charge d'évêque de Metz? Eh bien, je m'organise de telle sorte que je puisse être aussi à Strasbourg. Je suis administrateur, donc je dois permettre à ce que le diocèse continue de vivre toutes les dimensions de la vie chrétienne. Et je dois dire que je suis bien accueilli et que les collaborateurs proches font le maximum. Même les gens que je rencontre sur le terrain me disent « vous venez jusque vers nous, merci ». Donc, vraiment une grande bonté de la part de tous les Alsaciens que j'ai pu rencontrer. Et puis du côté de Metz, c'est la même chose. Ils disent, vous allez là-bas, on comprend. Et je sens que cette mission, c'est deux églises, sœurs, qui ont une histoire commune, qui s'entraident. Et je perçois aussi que cela nous aide à voir que nous avons des problématiques communes, des sujets communs, et ça permet de progresser, j'allais dire, dans l'entraide et de garder des liens fraternels d'église à église. Jusqu'à la nomination prochaine, on espère, d'un archevêque à Strasbourg. Comme je le dis avec humour, j'en suis à mon 8e mois. Alors j'ai surtout... La naissance, c'est le 9e, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Le 9e, ça peut être un peu plus et tout, mais plus on avance, plus c'est imminent, évidemment. Très bien. Vous avez souhaité, Monseigneur Philippe Vallaud, mettre en valeur Caritas Moselle, à ne pas confondre avec Caritas Internationalis. Cette association diocésaine existe depuis 1906 et fait face à une importante hausse des demandes depuis 2 ans. Caritas Moselle s'occupe du vestiaire Saint-Martin qui donne accès à des vêtements, des chaussures de seconde main pour des personnes disposant de faibles ressources. Et depuis 2018, l'offre s'est élargie avec la création de l'espace Caribou de Chou dédié aux enfants de 0 à 3 ans qui propose à des parents en situation de précarité des vêtements mais aussi une aide alimentaire et des conseils en puériculture. Nous sommes allés à la rencontre des bénévoles qui font vivre cette association. Un reportage d'Ophélie Marien. Le vestiaire solidaire de Caritas Moselle ouvre ses portes à 14h ce lundi. Une quarantaine de personnes se succèdent dans les locaux pour se fournir en vêtements. Les bénéficiaires, adressés par des assistants sociaux, peuvent prendre rendez-vous tous les 3 mois. Rosa est bénévole pour l'association depuis 1 an. Bien que le temps soit compté, elle conseille une maman et sa fille qui viennent ici pour la première fois. The shoes is good for you with it, okay? Okay. So you can, your size is here. On prend le temps de passer un bon moment avec eux, parce que pour eux, ils attendent ce rendez-vous depuis longtemps. Et c'est important qu'ils gardent le moral. Et pour ça, il faut créer une ambiance, une animation et de l'accompagnement avec eux. Voilà, surtout en ces temps difficiles. Voilà. On continue. Et en anglais.
Car ici, il ne s'agit pas simplement de donner des vêtements, mais aussi de proposer un vrai suivi aux personnes bénéficiaires accueillies individuellement. Moi, je veux juste qu'ils repartent un peu plus légers que quand ils sont arrivés. Ces nouveaux locaux ont été inaugurés en 2022 et bénéficient des meubles d'un grand magasin de Metz. Tout est pensé pour que les bénéficiaires se sentent comme dans une boutique classique, comme l'explique Eugénie, la responsable du vestiaire. La dignité des gens, c'est très important. Par rapport à moi, parfois, quand j'ai envie de se balader dans les magasins, ça me donne un peu de satisfait, même si j'achète rien. Hein. Donc, eux aussi, quand ils viennent, quand ils voient tout est propre, tout est... ils ne se sentent pas qu'ils prennent de seconde main. Ils se sentent qu'ils font du shopping et ça, c'est très important. Pendant ce temps, sœur Marie-Pascaline conseille un autre bénéficiaire. Elle est bénévole ici depuis 5 ans. Je donne 2 fois par semaine mon temps libre à venir aider à Caritas. J'accompagne les personnes et puis de temps en temps, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pour... s'il n'y a pas beaucoup de bénéficiaires, j'aide un peu au tri aussi. Il y a beaucoup de gens qui ramènent les affaires. Il y a des choses qui sont bien propres pour donner aux bénéficiaires. Parce qu'on ne peut quand même pas donner les choses qui sont déchirées et qui sont sales. À rencontrer les gens, je rencontre directement Dieu. Pour moi, c'est lui que je suis en train de servir. Sans la centaine de bénévoles qui se rendent disponibles tout au long de la semaine, le vestiaire ne pourrait fonctionner. Mais la demande ne cesse d'augmenter, comme le rappelle Michael, chargé de la communication de l'association. Depuis 2 ans, le nombre de bénéficiaires a augmenté de près de 60%. Par contre, dans le même temps, malheureusement, on n'a pas eu 60% de dons de vêtements en plus. Donc pour nous, c'est un petit peu un problème et ça se ressent notamment au niveau des vêtements pour les hommes ou pour les bébés. En 2023, 8000 personnes ont bénéficié des services de ce vestiaire solidaire. Monseigneur Philippe Ballot, on vient de voir là un des exemples de l'église de la proximité qui vous est chère. Bien sûr. Et puis vous avez bien retenu un tout petit mot. Rosa qui dit « ils repartent plus légers ». Mais ils repartent chargés puisqu'ils sont venus chercher des choses. Mais légers de tout ce qui est lourd à porter parce que ce vestiaire, c'est l'aide matérielle et c'est l'apport de l'amour, c'est la charité en acte. On parlait tout à l'heure de la spécificité du régime du concordat dans votre diocèse. C'est un diocèse qui est encore riche de prêtres, de près de moins de 75 ans, presque 175 prêtres de moins de 75 ans. Comment impliquer davantage les laïcs dans la vie quotidienne des chrétiens pour une vraie complémentarité avec les prêtres ? Mais ils le sont, beaucoup. Parce que, du fait du régime concordataire, il y a des postes qui sont rémunérés par l'État et qui sont occupés par des laïcs. Des laïcs qui acceptent, parce que ce ne sont pas des postes rémunérés très fortement. Hein. Donc, c'est des laïcs donc, qui sont dans les doyennés, les archiprêtrés. Doyenné, archiprêtré, c'est le nom dans le concordat, qui sont proches du terrain, qui sont là où vous avez vu le nombre de bénévoles. Pour la Caritas, ils sont dans la catéchèse, ils sont dans la préparation au sacrement, ils sont dans l'accueil des migrants, ils sont dans l'équipe de rue qui va régulièrement faire la maraude et rencontrer les SDF. Moi, je suis allé au moment de Noël avec eux, on a passé 2 heures et c'est extraordinaire. Les gens heureux qu'on s'arrête et qu'on leur parle. Donc il y a un maillage qui est très important. Et on parle des laïcs, mais un des personnages emblématiques pour la Moselle, c'est bien sûr Robert Schuman, un des pères fondateurs de l'Union européenne, une figure de chrétien engagé au service du bien commun. Peut-être qu'on ne sait pas tous que sa cause de béatification est en cours à Rome. Quel est le message ou la particularité de sa vie qui vous semble être un enseignement pour chacun d'entre nous aujourd'hui ? Robert Schuman est un chrétien, profondément chrétien, qui met en œuvre le fait que lorsqu'on est chrétien, c'est la charité qui dicte tout. Donc, dans ces dialogues, dans ces débats difficiles quelquefois avec ses confrères en politique, il a toujours le respect. Et il est profondément spirituel. Il lit la Bible tous les matins et il dit « Ma vie, elle est dans les mains de la Providence ». Donc, sa volonté est ferme.
il fait tout pour que les gens se rapprochent. Et qui permet l'Europe. Lui qui est un local vraiment affirmé, mais qui est né au Luxembourg, qui a fait des études en Allemagne, donc qui connaît le fait que les frontières sont des lieux de rencontre. Pétré de cet héritage. Bien sûr. Et j'aimerais, je le fais avec le Chemin Neuf, et avec d'autres, que des jeunes, aujourd'hui, qui font Sciences Po, qui font l'économie, qui font droit, ces jeunes de première ou de terminale qui choisissent géopolitique, eh bien, s'ils sont chrétiens, ou même s'ils ne le sont pas, puissent venir découvrir Schumann et se dire, mais il y a un avenir possible, il y a un avenir que nous allons pouvoir construire en nous laissant porter les uns par les autres et par la Providence. Et là, je vous assure que ça donne un personnel politique d'une qualité très belle. On va maintenant écouter sur un autre sujet, mais c'est complémentaire, Philippe Gonigam, qui est un ancien sportif de haut niveau. Il a été champion de France du 400 mètres haies. Il a été nommé délégué épiscopal pour la pastorale du sport du diocèse de Metz en juin 2023. Il revient sur sa nouvelle mission et quelques-uns des projets déjà mis en route. L'opportunité des Jeux Olympiques en 2024 nous a amené à une réflexion du développement de cette pastorale. On a mis en place des dispositifs de sensibilisation aux pratiques parasport, donc à des jeunes valides de l'ACE, pour qu'ils prennent connaissance de qu'est-ce que le handicap et qu'est-ce que le sport quand il est adapté à des personnes en situation de handicap. L'activité sportive touche l'ensemble des populations, puisqu'on travaille avec les jeunes de l'ACE ou les établissements d'enseignement catholique, mais il y a une vraie mission qui est tellement engagée à destination des prêtres. Le prêtre a vocation à s'occuper des autres. Et en tous les cas, on ressent beaucoup cette dimension. Et pour bien s'occuper des autres, il faut déjà démarrer par s'occuper de soi-même. Et l'idée, c'est quand même de comprendre qu'aujourd'hui, on est quand même dans une problématique, on va dire, de sédentarisation de la population. Et les prêtres n'échappent malheureusement pas à ce fléau. Notre vocation, c'est réellement de les sensibiliser à l'importance de bouger, de se mettre en activité. J'ai partagé des temps de mise en route sur plan physique, rien que sur des disciplines comme la marche nordique, où très tôt le matin, je rencontre le prêtre pour nous faire une petite marche, qui me fait d'ailleurs également du bien, et qui permet de remettre en route, on va dire, la machine. Et on va dire, ça a quelque chose de vertueux, parce que quand on commence à faire attention à son activité physique, eh bien, la diététique, le sommeil, etc., est pris dans son ensemble, et donc ça donne une bonne direction pour le prêtre. On le voit avec Philippe Gonigam, en fait, cette dimension de la pastorale du sport, elle rend compte de toutes les dimensions de notre vie. Mais quand on regarde bien, les patronages, depuis des dizaines d'années, faisaient déjà vivre aux jeunes cette vie chrétienne intégrale dans tous les aspects de leur vie. Tout à fait. Permettez-moi de citer saint François de Sales qui dit « Il faut soigner le corps pour que l'âme s'y trouve bien ». Et Philippe fait cela admirablement. Et de fait, les patronages, c'est des prêtres, c'est des paroisses qui ont dit « mais il faut qu'on aide les parents dans l'éducation de leurs enfants ». C'est très actuel. Il faut qu'on puisse les aider à travers des activités. Et puis, de la prière, de la découverte de la dimension chrétienne. Et de là ont surgi nos clubs, nos grands clubs. Et aujourd'hui, il ne faut pas que simplement on a des grands clubs, puis on dit ben, comment on peut aller vers les grands clubs. Il faut revenir à la base, et Philippe le fait très bien, revenir aux familles, à l'éducation, aider, s'entraider, et les patronages, c'est vraiment une initiative qui va dans ce sens. Et Philippe eh bien, accompagne toutes ces expériences qui se font. Sans transition, comme on dit, quand je vous entends parler de cette présence à tous les moments de la vie, je pense aussi à ce que vous me disiez en préparant cette émission, de la manière dont la pastorale des sacrements veut être attentive aux attentes, aux désirs des uns et des autres à tous les moments de la vie. Ça veut dire aussi proposer les sacrements de l'initiation chrétienne à tous les âges de la vie. Comment est-ce que ça se concrétise dans le diocèse de Metz ? Eh bien, nous disons aujourd'hui, un sacrement de l'initiation, à tous les âges, on peut le recevoir. Et l'on voit par exemple un jeune qui demande à 13-14 ans d'être confirmé. Et on essaie de faire que la famille se sente partie prenante. Non pas de dire aux parents, il va falloir suivre, etc. Non, mais comment vous ressentez son initiative ? Et c'est là que nous avons quelquefois le grand frère
quelquefois le papa qui dit « mais moi, il y a tel sacrement que je n'ai pas reçu et j'y pense depuis longtemps ». On s'aperçoit que des gens pensent à ces sacrements, pensent à une démarche chrétienne, une démarche spirituelle, alors qu'ils n'osent pas trop le dire, parce qu'on a encore avec une chape de plomb qui dit « surtout, quand il s'agit du spirituel, pas le public, chez toi, tranquille ». On revient avec le séparatisme. Oui, et donc, on se dit, il faut faire continuellement une proposition. Et lorsque on prépare un sacrement, surtout ne plus employer l'expression « après ». Car si on dit « après le sacrement », on induit qu'on s'est arrêté, qu'on a fini. On a coché la case et c'est bon. Ben oui, mais en leur disant, et puis après on va essayer de faire quelque chose. Puis on dit le service après-vente. Ben, ils disent, le service après-vente, c'est quand ça va pas. Moi, ça va très bien avec mon baptême. Et j'essaie de le vivre. Alors, il faut, dès le départ, permettre à ce qu'on entre dans une préparation, bien sûr, à cet événement, mais à une vie chrétienne, à une relation personnelle avec le Christ, à une fréquentation de la parole de Dieu, de l'Eucharistie, et puis le sacrement a lieu, le baptême, la première communion ou la confirmation, et on continue, mais on le continue tout à fait naturellement. Et lorsque l'on a proposé à un jeune à 13 ans d'être confirmé et puis qu'il n'a pas voulu, on lui repropose à 16. Et à 16, il peut dire ben oui, je suis prêt ou non. Et c'est le moment. Donc on continue de préparer. Donc on est en train de travailler une orientation qui dirait ces choses-là et qui dirait plus bon, c'est à tel âge qu'on commence et puis si on ne se prépare pas à tel âge, on est fichu. Je vous propose maintenant, Monseigneur Philippe Ballot, de passer à la dernière séquence de cette émission, les questions de terrain. Alors la première question, elle nous vient d'Arline, qui est art thérapeute à Metz. Bonjour, moi je voudrais savoir le quotidien d'un évêque, comment ça se passe? C'est-à-dire est-ce qu'il se lève, il prie, ou alors est-ce qu'il se lève, il se brosse les dents et après il prie, enfin voilà la prière. Combien de temps il consacre en fait à la prière ou voilà. Eh bien oui, je commence ma journée en me levant, je me lave et puis je prie. Donc la prière, c'est l'oraison, c'est les laudes, c'est les lectures. Puis dans la journée, soit le matin ou autrement, l'Eucharistie. Et puis donc tous les offices. Et puis pour moi, alors c'est ancré en moi depuis très longtemps, c'est à tout moment de dire Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur, sois avec moi. Et puis comme je suis né le jour de la fête des anges gardiens, eh bien j'aime bien parce que l'ange gardien, ça veut dire que Dieu a une visée personnelle sur chacun, qui a un amour personnel unique sur chacun. Alors je dis quelquefois ma prière à l'ange gardien tout au long de la journée. Et puis ensuite, eh bien, c'est fait de rencontres, de réunions, de mails, de courriers qu'il faut faire, de textes qu'il faut préparer. Et puis il faut gérer l'imprévu. Et il faut se rappeler un bel adage marocain qui dit « Le hasard vaut mieux que 1000 rendez-vous ». Je dis la providence, celui qui arrive et qu'on n'a pas prévu, eh bien ça vaut peut-être toutes les rencontres qu'on avait prévues. On en revient à la providence. Je vous pose une autre question de Dorette, juriste, qui habite Metz. La question qu'on se pose, puisque vous êtes tout nouveau à Metz, est-ce que vous vous plaisez à Metz ? Étant entendu que vous avez encore des charges à Strasbourg, si je me souviens, est-ce que ces charges-là, vous arrivez à comment dirais-je, c'est-à-dire à vous en sortir entre Strasbourg et Metz? Voilà, je vous souhaite un bon séjour à Metz et voilà, un clin d'œil de juriste aussi, parce que je sais que vous êtes juriste. Donc voilà, monseigneur, merci. Eh bien, écoutez, oui, je suis très bien à Metz. J'aime beaucoup la Moselle et puis je découvre l'Alsace. Et comme je suis quelqu'un de la terre, eh bien, je découvre les bonnes choses que je connaissais quelquefois avant. J'aime bien dire aux personnes que je rencontre, mon papa et mon grand-père étaient bouilleurs de cru, donc on distillait. On sait ce que c'est que la bonne qualité qui vient du bon terrain. Et quand on a ces idées-là, eh bien, on est heureux. On reçoit ce qu'il y a de meilleur des personnes. Et puis,
on me demande de rendre service à Strasbourg, comme je l'ai dit, bien, je le fais bien volontiers. Et mes études de droit m'aident parce que avec le droit, on s'organise. Et puis on voit assez vite les choses qui sont essentielles. Et on hiérarchise. Et puis je fais de telle sorte que je puisse aussi me ressourcer. Alors, dans la prière, bien sûr, et aussi au contact très simple de la terre. J'ai accueilli dans le parc quelques poules qui s'y trouvent très bien, elles aussi. Elles le manifestent à travers de bons œufs qui, très rapidement, sont arrivés chez la cuisinière qui est réjouie. Alors, c'est presque le dernier mot de cette émission, Monseigneur Philippe Ballot, mais je ne peux pas vous laisser sans vous proposer, pour cette première émission de l'année 2024, de nous proposer justement quels sont vos vœux, quelle est votre prière pour cette année qui s'ouvre ? Que les personnes soient heureuses tout le temps parce qu'elles rencontrent d'autres personnes, quelles que soient les personnes. Goûter la chance de la rencontre, la chance de l'autre qui n'est jamais une menace, qui est d'abord un frère. Et si vous êtes habité par cela, vous allez bien comprendre, et ça me fera plaisir, ma devise, l'espérance ne déçoit pas, parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on est sollicité, et on est sollicité dans ce qu'on a de meilleur, il nous donne ce qu'il a de meilleur. Et quand ça ne va pas, et qu'il faut être un peu ferme, on l'est toujours avec beaucoup d'espérance. Merci beaucoup, Monseigneur Philippe Ballot, d'être venu, d'avoir été le premier invité de 2024 pour la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur l'Église catholique en Moselle, vous pouvez consulter le site internet messe.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.